Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Rapprochement Ciné Critique, je poursuis mon aventure à travers la filmographie de Monsieur John Woo, l'un des maîtres du cinéma hongkongais. Et en toute logique, j'aurais dû aborder le Syndicat du crime 2, puisque j'ai parlé du premier il y a quelques jours, quelques semaines sur la chaîne. Mais voilà, entre-temps, je suis tombé sur Une balle dans la tête, sorti en 1990, et j'ai eu une forte envie de me le faire, d'autant plus qu'on me l'avait chaudement conseillé, notamment l'ami Jonathan Asia, que je salue, et dédicace à sa chaîne aussi, parce que si vous voulez découvrir quelques petites pépites asiatiques, c'est le bon plan. Et ouais, bah tiens, je te dédie cette vidéo carrément, parce que je sais que c'est ton long métrage favori à vie, donc voilà. Et au casting, nous y retrouvons le célèbre Tony Leung, à ses côtés Jackie Chung, à pas confondre avec Jackie Chan, attention, Wesley, Simon Yam, Yolin Dayan ou encore Fenny Yuen pour les principales. Dans un film d'action assez traditionnel à la John Woo, avec des gunfights, des chorégraphies, des ralentis, ce côté drame humain que j'apprécie particulièrement, notamment justement dans le Syndicat du crime, mais il y a un rajout particulier, un contexte différent. L'histoire se déroule en 1967, certes elle démarre à Hong Kong, mais très vite elle va bifurquer au Vietnam, en pleine guerre. Et il va y avoir des enjeux qui vont dépasser les protagonistes principaux, qui sont trois amis d'enfance, voilà, qui font les 400 coups ensemble, mais qui sont très liés. Ils sont dans des guerres de gangs et tout, on les voit faire un petit peu quelques bastons de rue, c'est comme ça que le film commence. Et un beau jour, l'un des trois, Ben, se marie, et donc bah c'est la fête, etc. Hein. Sauf que pendant ce temps, Frank va essayer de récupérer de l'argent et tomber sur le gang rival et se faire tabasser. Voilà. Il revient blessé et tout, et Ben, alors qu'il devrait consommer sa mine noce normalement, décide d'aller venger son pote. Et il va tuer, par erreur, le boss rival. Voilà. Et donc il va être recherché par la police, il va devoir fuir, mais il ne fuira pas tout seul, ses deux amis vont le suivre. Et oui. Tenter une nouvelle chance, et sous couverture d'une mission donnée par un parrain local, etc., etc. Et tout ceci les mène au Vietnam. Ils ne se rendent pas compte que là-bas c'est la guerre, et il va se passer plein de choses. Alors, autant le dire, j'ai beaucoup apprécié ce film, mais de toute façon, ça y est, maintenant je commence à être un peu rodé en John Woo, et j'aime son cinéma, qui est dans l'excès, le plus souvent forcément, mais un excès généreux, qui renforce les émotions et les enjeux, et ici on est en plein dedans. Le début du film, on est à la lisière un petit peu, voilà, du too much, mais c'est génial, en fait, parce que ça marche avec John Woo. On a ici tout simplement la présentation d'un univers qu'on connaît déjà, un certain Hong Kong, voilà, mais dans les années 60, entre trois jeunes qui vivent une vie insouciante, comme un jeu, tout va bien entre eux, mais pourtant ils souffrent hein, avec leur famille, au niveau d'un manque d'argent, etc. Par exemple, il y en a un qui est fils d'éboueur et son père veut à tout prix qu'il réussisse, et il y en a un qui se fait taper par sa mère, enfin, c'est quand même glauque. Mais voilà, quand ils sont ensemble, les soucis disparaissent et ils s'amusent, même si c'est violent. Et puis, ben, à un moment, ils vont grandir, ils vont passer à l'âge adulte malgré eux, avec ce meurtre involontaire, et ils vont basculer dans une autre horreur, dans un autre désordre, parce que c'est quand même le chaos à l'époque à Hong Kong, il y a des manifestations contre le gouvernement britannique et tout. Et alors, au Vietnam, c'est la guérilla, hein, au-delà même des combats sur le terrain, quand ils arrivent à Saigon, je crois, il y a un attentat et tout, et c'est là qu'ils vont être témoins d'une horreur, une exécution, et les trois vont être chamboulés à jamais. Et là, leurs véritables personnalités vont donc être mises en avant, eux qui étaient amis, qui pensaient se connaître à fond, etc., bon, ils savaient les défauts de l'un de l'autre. Là, ici, il y a un moment où ça va péter, et puis ils vont suivre plus ou moins des chemins différents, ça dépend, j'en dis pas plus. Et ils vont vivre des tragédies qui vont les mener là où ils seront menés, j'en dis pas plus, sur un final explosif, comme souvent. Et oui, là aussi dans la surenchère, mais peu importe. Et au passage, ils vont rencontrer là-bas, donc à Saigon, un Eurasien, alors je crois que c'est un franco-vietnamien qui est joué par Simon Yam, pardon. Et qui va les aider contre le parrain local pour libérer une prostituée qui était une chanteuse qu'ils connaissaient à Hong Kong. Enfin bon, c'est un bazar, hein, c'est un peu les hasards de la vie. Et ils vont tenter en plus donc de voler une boîte avec plein d'or dedans à ce monsieur. Et la convoitise de l'argent, là, ça va pas faire bon ménage dans l'amitié des trois.
tout simplement. En plus, il faut sauver la fille, et puis il y a l'autre qui s'intègre à cette troupe, voilà. Puis ils vont tomber dans une embuscade avec les Viet Cong, etc., etc., dans un moment, film de guerre, clairement, qui n'est pas sans rappeler, à certains instants, Voyage au bout de l'enfer. Limite en plus d'excès, puisque c'est John Woo. Voilà, alors c'est un film où il faut accepter, hein, du coup, tous ces moments un peu qui partent dans tous les sens. Mais oui, déjà on apprécie ces moments gunfight, ces chorégraphies, tout ça. Alors c'est pas non plus le film où vous allez en voir le plus. Mais quand ça pète, ça fait pas semblant. Et on a des acteurs qui se donnent à fond avec le style généreux de John Woo, et j'aime beaucoup ça, même si, oui, on peut être dans le surjeu aussi. Mais voilà, par exemple, prenons Jackie Chung, qui est très dans l'émotion. Son personnage, voilà, il est fragile, il va lui arriver des choses, tout ça, et il est dans une certaine souffrance à un moment, c'est touchant, ça peut être too much, très théâtral en fait. Mais qu'est-ce que ça fonctionne, vu la dramaturgie installée, c'est très fort. Après, clairement, le meilleur des trois, c'est Tony Leung. Pas de surprise, c'est l'acteur le plus chevronné qui a eu la plus grande carrière des trois. Wesley peut-être un peu en dessous par moment, mais encore ça se discute. Moi ce que j'ai aimé c'est qu'il campe parfaitement des personnages avec des personnalités qui s'avèrent de plus en plus différentes plus on avance dans le film. Il y en a un qui est très intéressé par l'argent, c'est Paul, voilà, il veut à tout prix l'or, etc. Frank, il est donc fragilisé et tout. Déjà, c'est lui qui se fait tabasser au début, etc. Et puis il y a Ben, qui est loyal, qui pense à son prochain, qui est très humain. Et donc, forcément, à un moment, ça va pas le faire. Ou ça va le faire, mais dans des sens qu'on n'imagine pas. Et c'est une véritable tragédie humaine. Il y a un côté shakespearien dans le cinéma de John Woo. Pas étonnant qu'à un moment, il y a presque un moment à la Hamlet, j'en dis pas plus, mais to be or not to be... si vous voyez ce que je veux dire. Voilà, ceux qui ont vu le film, je comprends, hein, je peux pas en dire plus. Bref, et puis le titre, alors là je ne peux rien en dire, parce que sinon ce serait spoilé si j'explique le titre. Mais il est super bien choisi. Une balle dans la tête quand même, tu te dis pendant les 2 tirs, pourquoi il s'appelle comme ça ce film? Enfin, mais non, parce que le premier moment dramatique dont ils sont témoins tous les trois, l'exécution, le jeune là qui se fait tuer par l'armée vietnamienne, enfin les militaires, les policiers, je sais pas, il se prend une balle dans la tête. Ça part de là. Puis après, il y aura encore une histoire de balle dans la tête. C'est fou. Et puis en plus, on voit que John Woo essaye de distiller un message politique, critique. Je ne sais pas exactement quelle est d'ailleurs son opinion des choses, mais voilà, l'humain face à la guerre, face aux atrocités, mais aussi l'humain face au chaos et au désordre à Hong Kong au début, face à la pauvreté sociale. Des gens quand même qui arrivent à vivre malgré tout, grâce au pouvoir et à la magie de l'amitié. Mais quand même, il n'en pense pas moins, hein, John Woo, en montrant cela et en choisissant ce contexte-là et cette époque. Il y a même une scène qui va rappeler les manifestations de Tiananmen, hein, avec un homme qui s'arrête devant un char. Je pense que ça s'est déroulé, c'est 1 an avant la sortie du film, il me semble, c'est 89. Donc il y a des petits clins d'œil comme ça, qui ont peut-être fait que le film, au final, n'a pas très bien fonctionné à sa sortie à Hong Kong, mais depuis... il est devenu culte et considéré par beaucoup de personnes comme le meilleur John Woo avec The Killer ou à toute épreuve, hein, voilà. Et ben ouais, c'est excellent. Mais je ne saurais classer les John Woo pour l'instant. Il faudrait que je les revoie d'ailleurs, parce que le Syndicat du Crime m'avait hyper positivement surpris. Enfin, je m'attendais à un bon film, mais en fait, il est très bon. Là, pareil, même si du coup, j'ai pas été surpris, c'est riche, généreux, puis le mélange des genres là, parce que vraiment, à un moment, on est dans un film de guerre. Et c'est terrible. La psychologie, elle est là. La guerre du Vietnam, comme on l'a jamais vu, pas du point de vue américain. Il y a des Américains d'ailleurs dans le film et tout, mais voilà. D'un point de vue différent, extérieur en plus, c'est un point de vue hongkongais, donc ils n'étaient pas impliqués, je pense, directement dans la guerre du tout. Ces trois-là, ils sont là par hasard. Donc voilà, c'est fort. C'est très fort. C'est un très très bon film. Qui par moments, voilà, c'est un peu too much, mais quelle fin aussi, oh la fin qui a un écho, j'en dis pas plus, sur cette course à vélo qu'il y a au début, on les voit vers la jetée, un petit peu dans l'insouciance, tout ça, mais non, la vie ne peut être définitivement et éternellement un jeu, c'est un peu le message du film, c'est que malgré voilà, ce pouvoir de l'amitié, à un moment, il finit par être corrompu par la société, la pauvreté, la guerre, l'argent, tout ce que vous voulez. Et c'est quand même terrible comme métrage. La fin, c'est poignant. Voilà. Poignant en 2 temps en plus. Donc voilà. Bref, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce film, parce que ça m'intéresse beaucoup.
Il y a beaucoup de choses à raconter et tout. Là, je l'ai fait pêle-mêle en impro après un seul visionnage, donc j'ai clairement oublié des trucs, hein, ça c'est évident. Mais voilà, à vous la parole, et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine. Ciao.